Le coach du FC Barcelone, Hansi Flick, les gars, a quelques dilemmes avant, bien sûr, le match contre Valence, un dimanche soir, coup d'envoi 21h. Donc, qui sera le partenaire de Cubarsí en défense? Sera Cubarsí plus qui? Donc, peut-être Ronald Araujo, peut-être Jules Koundé, pourquoi pas en défense centrale, mais pas qu'Inigo n'est plus là. Qui remplacera les joueurs blessés, Baldé et Frenkie de Jong, qui sont forfaits pour la rencontre? Qui débutera en numéro 10 et qui débutera en numéro 9 lors de cette rencontre? Et à noter que Frenkie de Jong a forfait pour le match de dimanche, mais il devrait faire son retour jeudi prochain en Ligue des Champions contre l'équipe de Newcastle. Et concernant la rencontre de dimanche contre l'équipe de Valence, ça se jouera à domicile du côté du stade Johan Cruyff, un tout petit stade de l'équipe B ou de l'équipe féminine, seulement 6000 places. Et la demande des membres pour les billets pour le match de Valence est très élevée et dépasse de loin le nombre de billets disponibles, seulement 6000 places, alors qu'il y a plus de 16 000 personnes qui ont demandé en gros des places pour cette rencontre. Donc en gros, le club procédera donc à un tirage au sort pour déterminer quels membres pourront assister à la rencontre. Petite info également concernant le prochain Classico qui aura lieu là d'ici quelques semaines. Donc le Barça et Nike lanceront un maillot spécial Classico en novembre 2025. Et on finit aujourd'hui en félicitant Christensen ainsi que sa femme. Ils attendent leur 3e enfant. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici toutes les informations importantes d'aujourd'hui concernant le FC Barcelone. Vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. Donc les amis, selon Sport, Geoffrey Torrens pourrait débuter contre Valence au poste d'arrière gauche si Flick décide de faire jouer Gérard Martin au poste de défenseur central. Et aussi les gars, selon Mundo Deportivo, Bernal pourrait recevoir une autorisation médicale avant le match contre Valence. Et c'est officiel les gars. Le but de Pedri contre Levante a été élu le but du mois d'août. Et selon Fernando Polo, les gars, le rôle de Thiago Alcantara au sein du staff d'Hansi Flick sera d'assurer le lien entre l'entraîneur et les joueurs. Encore selon Sport, les gars, Hansi Flick fait beaucoup confiance à Marcus Rashford qui devrait être titulaire contre Valence ce week-end. Et aussi, Rooney Bardi a développé beaucoup de relations avec Casado, Rashford, Lewandowski et Szczęsny. Hansi Flick est vraiment content de Rooney Bardi jusqu'à présent, surtout après avoir dû attendre si longtemps pour son inscription. Il est susceptible de jouer contre Valence. Donc selon Mundo Deportivo, les gars, voici les dilemmes de Hansi Flick avant le match contre Valence. Qui sera le partenaire de Cubarsí en défense? Qui remplacera les joueurs blessés Baldé et Frenkie de Jong? Qui débutera en 10? Qui débutera en 9? Et selon Alex Pintanel, les gars, l'objectif de Frenkie de Jong est d'être en pleine forme pour le match contre Newcastle. Laporta est actuellement en train de se faire énormément critiquer à cause du non-retour au Camp Nou ce week-end. Moi, je vous donne juste un exemple personnel. Dites-vous qu'il y a des potes à moi qui ont payé leur billet pour aller en Espagne, pour aller voir le match au Camp Nou. Finalement, nous avons appris hier qu'il se joue au Cruyff, exactement comme le match du Gamper, donc place limitée pratiquement que pour les socios. Des représentants de la Liga sont venus visiter le stade Cruyff pour voir s'il était en norme pour le match contre Valence. C'est Elena Fort qui explique qu'elle ne peut pas confirmer si on jouera au Camp Nou contre Retafe, donc nous sommes dans l'incertitude totale. Le club travaille pour ouvrir le Camp Nou contre Retafe, mais le timing est juste. Le club ne communique pas car ils savent que c'est short. À ce qui paraît, on reviendrait pas au Montjuic, mais moi j'y crois pas si le Camp Nou n'est pas ouvert. Le club veut que le stade soit ouvert à 45 000 personnes pour le match contre la Real Sociedad. Il faut que les papiers soient envoyés en avance 6-7 jours avant le délai du match. Et surtout que si on joue au Camp Nou contre la Sociedad, l'UEFA pourrait donc accepter qu'on joue au Camp Nou contre le PSG. Une invitation pour le Camp Nou a été envoyée à Hasboula pour le match contre la Sociedad. En tout cas, on veut pas qu'on nous annonce de fausses dates parce que de base, on était censé jouer le Gamper au Camp Nou. Franchement, les gars, il y en a marre. On en a marre de présenter des stades à tout le monde pour au final ne pas y jouer. Il y aura certainement une vidéo qui va arriver dans quelques semaines concernant la réouverture du Camp Nou. En tout cas, elle est sûrement prête. Je me demande maintenant, elle sortira quand. Ça devient relou, mais bon, j'espère qu'au moins on sera au Camp Nou avant 2026. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'en est. George Mendes, merci. T'es le héros de tout un peuple. T'es le héros des Barcelonais. Les gars, pour ceux qui sont pas au courant, Yamal, il aurait pu ne pas jouer pour le FC Barcelone. Il aurait pu quitter le Barça. Regardez-moi cette dinguerie, s'il vous plaît. Yamal aurait pu rejoindre le Bayern en 2022. Il y a même pas 3 ans ça. Hassan Salihamidzic avait entamé des discussions avec l'agent Ivan de la Peña pour tenter de le recruter lui et Gavi. Le Bayern pensait convaincre la famille de Yamal de rejoindre Munich à ses 16 ans contre une somme de 5 millions. Mais l'arrivée de George Mendes dans le dossier a mis fin à l'opération. Promu en équipe première à 15 ans, donc au Barça, le joueur a finalement choisi de poursuivre sa carrière au FC Barcelone. Donc là, en fait, ça veut dire ce que ça veut dire. Si George Mendes n'était pas là, si George Mendes n'avait pas mis fin à l'opération, Yamal aurait sans doute rejoint le Bayern. Et là, en fait, on aurait vu les matchs de Yamal et ça aurait fait comme Kubo, comme bon nombre de joueurs de la Masia qu'on a laissé partir. Mais là, c'est autre chose. C'est pas comme les autres joueurs. Là, c'est Lamine Yamal. C'est la pépite du football. La pépite de la prochaine génération. On aurait vu ces matchs, on aurait pleuré, les gars. On aurait pleuré. On allait faire une des plus grosses bêtises de l'histoire du foot. Vous voyez les années qu'on est en train de vivre, là? Les matchs qu'on est en train de vivre, ça se trouve, on n'aurait pas vécu ça. Alhamdoulilah, il y a George Mendes qui est arrivé.
T'es une légende. Venez, on lui offre un cadeau, les gars. On lui offre un cadeau, on fait une pétition. Le Real Madrid a seulement 5,8% de chances de gagner la Ligue des Champions cette saison d'après les probabilités bien sûr d'Opta. Donc là on peut voir bien sûr les 20 favoris pour gagner la LDC. Donc le Real Madrid 7e a donc 46% de chances d'aller en quart, 24% de chances d'aller en demi, ça fait 12% de chances d'aller en finale et seulement 5,8% de chances de gagner la Champions League. Concernant les grands matchs cette saison de Ligue des Champions, même les grands matchs en Liga, par exemple contre le Barça, Huijsen et Militao seront les défenseurs centraux titulaires du Real Madrid lors des grandes rencontres cette saison. On va parler cette fois-ci de Vini et Jude Bellingham sont les deuxième et troisième meilleurs ayant gagné le plus de duels au sol dans le top 5 des championnats depuis 2021. Donc voici ce classement donc dominé par Bruno Guimaraes mais ensuite deux joueurs du Real Madrid. Petite info également concernant Rodrigo, il aurait pu quitter le Real Madrid pour rejoindre le Paris Saint-Germain si Bradley Barcola aurait quitté le PSG. Des nouvelles également concernant Aurélien Tchouaméni qui a inauguré donc aujourd'hui un stade à son nom à Artigues près Bordeaux. Donc c'est dans ce stade où il a débuté tout simplement sa carrière de footballeur. Et on finit aujourd'hui avec les notes, les stats des joueurs du Real Madrid sur IFC 26 là qui va sortir d'ici quelques jours. Les gars, on va regarder ensemble les prédictions qu'a fait Opta Analyst pour les vainqueurs de la prochaine Ligue des Champions. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est réaliste pour vous ou pas? En numéro 1, ils mettent Liverpool. Pour moi, Liverpool peut être un véritable prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions. Néanmoins, moi je le dis dès maintenant, Liverpool face à un bloc bas qui est fort en transition, ça sort. Inter Milan, Atlético de Madrid, ce type d'équipe-là, même un Paris Saint-Germain, ce type d'équipe-là, face à Liverpool, Liverpool ne passera pas. Numéro 2, Arsenal. Moi, Arsenal, je vais le dire, je pense que c'est l'année ou jamais. Il faut absolument que cette année, vous puissiez passer ce cap qui vous apporte la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, vous connaissez tous mon désamour pour ce club, mais moi je vais le dire de manière officielle. Pour moi, si j'avais dû faire les analyses d'Opta en prédiction, j'aurais mis le Paris Saint-Germain en numéro 1. Pour moi, le Paris Saint-Germain, c'est dur à dire, mais il faut le dire, c'est un gros prétendant à sa victoire. L'ennemi du Paris Saint-Germain, ça va être le Paris Saint-Germain lui-même, à savoir qu'aujourd'hui, l'effectif, si les joueurs se blessent, on le voit, il y a déjà des blessés, ça va être chaud. Manchester City avant le FC Barcelone, c'est un énorme manque de respect d'Opta vis-à-vis de notre club. Le FC Barcelone a cette position-là en 5e, oui. Moi, j'aurais peut-être mis Chelsea devant. C'est pas par rapport à l'état de forme, à tout ça, mais à plein d'éléments qui me font dire que le FC Barcelone, cette année, on ne gagnera pas la Ligue des Champions et je ne nous aurais pas mis devant le Bayern. Le Real Madrid en 7e position, pour moi, le Real, je vous le jure, je l'aurais mis devant City déjà, mais pour moi, le Real Madrid, là, ils sont en train de gérer leurs problèmes de défense, ils sont en train de gérer leurs problèmes d'ego. Kylian Mbappé, il est en pré-saison Coupe du Monde. Les gars, attention au Real Madrid qui dort. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez. Pour vous, c'est qui le gros favori ?